Pendant 100 ans, la règle était simple. Accumulez des connaissances à l'école, obtenez un diplôme, monétisez ce savoir sur le marché du travail. C'était le contrat social, implicite, universel, incontesté. Aujourd'hui, cette équation est brisée. L'intelligence artificielle a rendu la connaissance pure et l'exécution technique gratuite. Si vous basez encore votre carrière sur ce que vous savez faire, vous êtes déjà obsolète. Et personne ne vous a prévenu. Nous vivons une hyperinflation du savoir, pas une évolution douce, une explosion. L'IA génère du code, des textes juridiques, des analyses financières, des diagnostics médicaux, à l'infini. Pour un coût marginal proche de zéro, chaque compétence technique que vous avez apprise est en train de se dévaluer. Pas dans 10 ans. Maintenant, comme une monnaie qu'on imprime sans limite, votre expertise perd de la valeur à chaque nouveau modèle qui sort. Dans ce monde, un CV classique est devenu du bruit. Pensez-y. Vous listez vos compétences techniques, vos diplômes, vos certifications, mais n'importe quelle IA peut générer une lettre de motivation parfaite. N'importe quel junior équipé de Cursor ou de Claude peut coder comme un senior. Le CV ne prouve plus ce que vous valez, il prouve ce que la machine sait déjà faire. Et quand tout le monde peut tout faire, plus personne ne se distingue. Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a de la valeur quand la connaissance est gratuite et l'exécution automatisée? Les chercheurs en sciences cognitives divisent le travail de l'esprit en 3 couches. La première, c'est l'implémentation. Faire la tâche, écrire le code, rédiger le contrat. La deuxième, c'est le jugement d'opportunité. Voir ce qui peut être amélioré, ce qui manque, ce qui ne va pas. La troisième, c'est le jugement de valeur. Savoir ce qui compte vraiment. Et c'est cette troisième couche qui change tout. L'IA est terrifiante sur la première couche, l'implémentation. Un développeur junior augmenté par l'IA code aujourd'hui comme un senior d'il y a 3 ans. Un étudiant en droit avec Claude rédige des contrats que des cabinets facturaient 15 000 €. Un graphiste débutant avec Midjourney produit des visuels qui auraient demandé 1 semaine à un directeur artistique. La base de la pyramide s'est effondrée et avec elle, tout un modèle de carrière bâti sur l'accumulation de savoir-faire technique. Puisque l'exécution est gratuite, la compétence ultime devient le goût. Le goût, ce n'est pas une notion vague ou artistique, c'est une compétence cognitive précise. C'est savoir distinguer le signal du bruit quand l'IA vous propose 1 million d'options. C'est choisir le bon problème à résoudre parmi les 1000 que la machine identifiait. C'est savoir ce qu'il ne faut surtout pas construire. Le goût, c'est le filtre humain qui transforme l'abondance infinie en valeur finie. Un exemple concret. Donnez le même brief à 10 personnes équipées de la même IA. Demandez-leur de créer une campagne marketing, un produit, une stratégie. Vous aurez 10 résultats techniquement corrects, 10 exécutions impeccables. Mais un seul sera remarquable. Un seul fera ressentir quelque chose. Un seul sera celui que les gens partagent, achètent ou dont ils se souviennent. La différence entre les 10, ce n'est pas le talent technique. C'est le goût de celui qui a dirigé la machine. Maintenant, regardons l'autre face. On dit que l'IA va tout automatiser. C'est faux. L'IA excelle dans les environnements structurés et mesurables. Tout ce qui peut être codifié sera automatisé. C'est vrai. Mais le monde réel n'est pas un dataset propre. Le monde réel, c'est l'ambiguïté, l'exception. Le client qui change d'avis, le marché qui pivote en 3 jours, la crise que personne n'avait modélisée. Et c'est dans ce chaos que l'humain reste irremplaçable. La grande force de l'être humain, c'est d'être un généraliste évolutif. On ne s'en rend pas compte, parce que c'est tellement naturel. Mais notre capacité à naviguer à vue dans l'inconnu, à improviser face à l'imprévu, à changer de stratégie en temps réel, c'est extraordinaire. Aucune IA ne sait gérer une négociation tendue où l'interlocuteur change de posture 3 fois en 10 minutes. Aucune IA ne sait sentir qu'un projet va dérailler avant que les chiffres ne le montrent. Ce 6e sens, c'est votre avantage compétitif. Le travailleur de demain n'est plus un exécutant, c'est un orchestrateur. Pensez à un chef d'orchestre, il ne joue d'aucun instrument. Pourtant, sans lui, 100 musiciens ne produisent que du bruit.
Son rôle, c'est le goût, c'est le tempo, c'est la vision d'ensemble. C'est savoir quand les violons doivent se taire pour que le hautbois respire. C'est exactement ce que vous allez faire avec vos agents IA. Pas coder, pas écrire, pas designer, diriger. Et ça, aucun diplôme ne vous l'enseigne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que les 2 compétences les plus précieuses des 10 prochaines années sont celles qu'on n'enseigne nulle part. La première, c'est l'adaptabilité. La capacité de se reconfigurer, d'apprendre un nouveau domaine en quelques semaines, de pivoter sans paralysie. La seconde, c'est le jugement esthétique et stratégique. Savoir quoi construire, savoir quoi ignorer. Savoir quand la machine a tort, même quand les données disent qu'elle a raison. Arrêtez d'essayer de concurrencer la machine sur la mémorisation ou la vitesse d'exécution. C'est une course perdue d'avance. Vous n'apprendrez jamais plus vite qu'un modèle qui ingère l'intégralité de Wikipédia en 3 secondes. Misez sur ce que la machine ne pourra jamais reproduire. Votre capacité à ressentir une pièce, à sentir quand quelque chose sonne faux, à voir l'angle mort que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas du mystique, c'est du compétitif. Et c'est la seule course qui vaut encore le coup d'être courue. Le diplôme n'est pas mort, mais il a changé de rôle. Il n'est plus le ticket d'entrée. Il est devenu le minimum syndical. Le vrai ticket d'entrée, désormais, c'est votre capacité à penser différemment de la machine, à voir ce qu'elle ne voit pas, à vouloir ce qu'elle ne peut pas vouloir. Le savoir était le pétrole du XXe siècle. Le goût est le pétrole du XXIe. Et contrairement au pétrole, cette ressource ne s'épuise pas. Elle se cultive. À vous de jouer.